Europe 1, bonjour, le journal des sports. Samuel Etienne. 6h12, c'est l'heure de retrouver Jérôme Lacroix c'est moi. pour le journal des sports. Ça va Jérôme? Ça va très bien, vous. Bonjour à tous. Très bien, merci. À la une ce matin, le cœur énorme du Périgord. Et il a battu fort hier soir à Bergerac. 4500 supporters au stade qui ont vécu un moment il y avait de d'histoire. l'ambiance, hein. La première qualification de leurs amateurs de 4e division pour les 8e de finale de la Coupe de France. Au prix de l'exploit du soir, l'élimination des pros de Lens, Ligue 2, 2-0. C'est beau. Score final, Fabien Pujol est le capitaine périgordin. Ben, on se rapproche du Stade de France. C'est la première fois dans l'histoire de ce club, donc c'est surtout la possibilité d'offrir beaucoup de bonheur aux gens qui sont venus et félicitations à mes joueurs qui ont fait une grosse performance. Voilà, on joue Lens qui est un club de Ligue 2 mais un club mythique. On est dans un lieu géographique où le rugby a sa place. Nous on essaie de faire notre place. Puis voilà, on poursuit le travail qui est fait depuis plusieurs années. La récompense aussi du travail. Des propos recueillis par Julien Froment pour Europe 1. D'autres amateurs hier ont connu moins de réussite. Sarreguemines, sorti par Niort, le Poiré-sur-Vie qui étaient les plus petits en lice, voilà, éliminé par Strasbourg, mais 1-0 seulement. Aujourd'hui, on suivra les Ardennais de Prix-les-Mézières, 5e division, face à d'autres amateurs, ceux de Fréjus-Saint-Raphaël, 4e, mais aussi Rennes-PSG à 21h. Non, plus avec les amateurs, là on précise quand même. Outre les prestations des amateurs, on s'est aussi expliqué entre pros hier. Et les Marseillais qualifiés pour les 8e, vainqueurs 2-1 de Lyon après prolongation, rencontre marquée par l'entrée en jeu de Dimitri Payet, acclamé par un vélodrome. Comble, par ailleurs, qualification de Lille contre Nantes, de Bordeaux face à Dijon et de Lorient à Châteauroux. Jérôme, dites-nous quel est votre mot sport du jour. Pharaonique, comme l'est le projet de Thomas Coville. Le marin breton rentre à peine d'un tour du monde en solitaire, dont il a battu le record. 49 jours, 3 heures à bord de son multicoque. Eh bien, il va repartir pour un tour du monde à bord d'un tout nouveau navire baptisé Sodebo 5, 32 mètres de long, 23 de large, 35 de haut, mais surtout, les dernières innovations technologiques le feront presque voler sur l'eau. Voler, on volera pas tout le temps, mais à certains moments du parcours, oui, on sera en vol, ça c'est sûr. Et c'est ça qui est dans ma tête incroyable aujourd'hui, c'est que je sors d'une émotion absolument fantastique. Et en prenant cette décision de repartir avec Sodebo sur un nouveau bateau, c'est une autre émotion d'un autre genre, mais ça fait encore un moment absolument incroyable dans ma vie, ça c'est sûr. Thomas Coville au micro Europe 1 de Corinne Boulou, mise à l'eau du bateau fin 2018 et Tour du Monde prévu en 2019. Et on finit Jérôme avec l'histoire du jour. Les ironies des destins et des calendriers. Il y a 3 jours, la France s'emballait pour ses handballeurs champions du monde. Aujourd'hui, retour de la face plus sombre. La cour d'appel de Montpellier rend son jugement dans l'affaire des paris liés à un match présumé truqué. 40 000 € d'amende ont été requis contre les frères Luca et Nicolas Karabatic. C'était le journal des sports de Jérôme Lacroix.